Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 8 de Star Academy saison 2024-2025. C'était le 8e prime, le prime décisif pour savoir quels sont les élèves qui vont participer à la tournée de Star Academy. C'est un petit peu voilà, le dernier palier avant savoir qui sera victorieux à la fin. Et ce prime a été une terrible désillusion pour ma part. Je trouverais qu'on était en progrès ces derniers temps, je trouvais. Vraiment, il y avait même des candidats que je trouvais en dessous ces derniers temps et qui peut-être progressaient. Et je trouve qu'hier soir, on a tout perdu. Je vais le dire tout de suite, heureusement qu'il y a eu Marine et Ebony pour légèrement sauver la baraque. Et encore parce qu'Ebony a peu chanté, donc elle n'a pas pu sauver tout. Et Marine a pas énormément chanté non plus, elle a fait sa chanson collective et puis sa chanson individuelle. Mais le reste a été une débâcle. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas regardé ce qui a été dit lors du débrief au château. J'ai hâte de savoir. Je me dis, est-ce qu'ils vont leur dire qu'ils ont fait un super prime et que vraiment c'était formidable? Parce qu'il y a même des choses qui peuvent nous interpeller, c'est-à-dire que le jury qui est là me semble à côté de la plaque. Et ne leur rend pas service selon moi. Parce que à chaque fois que tu leur demandes, ils sont là avec leur micro, ils te disent « C'était formidable ». Ah, c'était formidable. Oui, alors, il faudra quand même qu'on travaille, mais c'était formidable. Et tu vois, au milieu de la phrase, ils ont quand même dit « Bon, il faudra quand même qu'on travaille, mais c'était formidable ». Pourquoi vous le dites pas que c'est pas bien? Et puis après, c'est ces mêmes personnes qui après des fois ils viennent faire le débrief et là ils les dérouillent sur la place publique. Mais là ils le font pas là. Là ils disent rien là. Ils font un semblant. C'était pas bon hier soir. C'était pas bon. 80% des performances d'hier soir ne sont pas à la hauteur d'avoir des gens qui font des tableaux. Vous allez payer la tournée pour voir ça. Franchement, c'est faible. Archi faible. C'est plus faible que l'année dernière. C'est un fait. Ok. Mais il y a faible et faible. Là, c'est ultra faible. J'ai halluciné. Et j'ai même halluciné de l'élimination. Pour moi, il faisait aucun doute que l'élimination allait être un garçon ce soir. Je l'ai dit, je l'ai répété, les garçons, ils valent pas un copec. Enfin, il y a Franck, elle reste. C'est pas nul, j'en reparlerai tout à l'heure, mais ils sont pas au niveau des filles. Et ben spoiler, c'est une fille qui s'en va. Spoiler. Je sais pas. Je trouve ça hallucinant. Alors est-ce que c'est pour le côté comme ça, il y a plus de mixité lors de la tournée, et donc pour vous ça a une importance, j'en sais rien, mais franchement, elle fait pas rêver cette tournée. Hein. Elle fait pas rêver. Hein. Je leur conseille de pas prendre énormément de dates, parce que je sais pas. Est-ce que les gens vont vraiment? Je suis dubitatif. Enfin bon. Alors pour info, évidemment on a commencé avec l'hymne, comme d'habitude. Très bien. Puis après, on commence dès le départ avec tous les nominés, puisqu'il y avait énormément de nominés. Il reste 9 candidats. Il y en avait 3 qui étaient immunisés, ou qui avaient été immunisés soit au prime précédent, soit pendant la semaine, et qui donc ne participaient pas en tout cas aux éliminations, et il y avait 6 candidats nominés. Et donc on démarre avec Lazara, vie d'artiste, avec donc Franck, Ulysse, Maya, Marine, Charles et Julie. Voilà, ça c'est les listes des nominés. J'ai une théorie. J'ai une théorie. C'est la mienne, ça regarde que moi. Je peux pas le prouver. Je pense qu'ils avaient la trouille. Je pense qu'ils avaient la trouille. Parce que... Alors, Marine, elle va avoir la trouille aussi. Mais je trouve qu'elle s'en est bien sortie. Et pour tous les autres, Franck, je pense qu'il avait la trouille. Parce que je l'ai trouvé en dessous de tout. Alors que, globalement, il était toujours à un niveau moyen. Je vous avais dit, même s'il faisait pas des masterclass, mais il avait toujours un niveau moyen, vous voyez. Et bah, franchement, il y était pas hier soir. Il nous a habitués à tellement mieux. Et si vous vous contentez de ça, mais vous leur rendez pas service, hein, de vous contenter de cette daube, vous rendez pas service, vous rendez service à personne. On progresse pas si on dit pas les choses qui vont pas.
on progresse pas. Bon. En tout cas, une remarque. Sur cette chanson, Franck a été bon. Marine a été très douée. Petite mention, surprise pour ma part, Ulysse a été bon aussi. J'ai jamais été fan. Je trouve que franchement, c'est pas ouf ce qu'on en voit. Mais là, franchement, ça allait. Ça allait. Charles, moi je sais pas ce que vous lui trouvez. Alors oui, je l'ai vu cette semaine. Il a chanté une chanson un peu comme avait chanté Grégory Le Marchal et tout. C'était très beau, je reconnais, ne soyons pas de mauvaise foi. Cette semaine, il a fait un très très bon passage. Il aurait presque pu être immunisé cette semaine. Bon. Mais je trouve qu'au global, mais bon, effectivement, il progresse. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, Ulysse aurait peut-être dû partir. Peut-être. En tout cas, moi, si vous me demandez, c'est incontestable. Mais bon. En tout cas, Charles, là, sur cette performance, j'ai pas non plus quelque chose à noter de particulier. Maya, elle s'en est sortie correctement, mais sans plus. Et Julie, pareil, sans briller particulièrement. Au final, je trouve que de ce duel, enfin, en tout cas de cette opposition de chacun, je me suis retenu deux choses. La première, c'est que bah, ils ont peut-être le trac, et ça les empêche de pouvoir sortir leur max potentiel. Parce que c'est ça aussi, hein, s'ils ont la trouille. S'ils ont vraiment la trouille. Parce que ça, c'était la première fois qu'ils étaient dominés. Donc, pression, quoi. Et peut-être qu'ils l'ont mal géré. C'est une théorie, hein. Là, je fais de la psycho de bas étage, mais ça a peut-être joué. Et le fait qu'il y ait tellement de nommés fait que, forcément, il y en a trop qui ont la boule au ventre. Alors que ça se trouve, tu vois, on n'aurait eu que 3 nommés, comme d'habitude. Et ben tous les autres auraient été plus libérés parce qu'ils auraient eu l'idée de « c'est bon, on est qualifié, il n'y a pas de problème, etc. » Et peut-être qu'ils auraient chanté avec moins de trouille, et peut-être que les performances auraient été meilleures au global. C'est ma théorie. Je peux le prouver sur rien du tout, et je sais pas ce qui sera dit au débrief, mais pour moi, j'espère que c'est ça, et que c'est pas leur niveau qui est nul. Je pense pas, parce que quand même, ils nous ont habitués à mieux. Ils nous auraient jamais fait mieux, certains, tu te dirais, franchement, il n'y a rien à sauver. Mais il y en a qui nous ont habitués à mieux. Maya nous a habitués évidemment à mieux. Julie nous a habitués, évidemment à mieux. Même Marine nous a habitués à mieux. Elle était bien parce qu'elle a de la marge. Et Franck, surtout, c'était spectaculaire pour Franck, je trouve. Enfin bon. Au final, m'arrive Maureen et Ebony, qui chantent l'envie de Johnny. Et alors là, il n'y a pas de débat en fait. En fait, le débat n'existe pas. Ebony, elle a dévoré, concassé, digéré, est sortie en déchets, si vous voyez ce que je veux dire, Maureen. Ah non, mais là, elle a pas vu le jour, Maureen. Elle y était pas du tout. Mais genre, en fait, ça n'était... Il y avait un écart monstrueux. Monstrueux. Donc, et Ebony a fait ce qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire qu'elle a été incroyable, comme d'habitude, en fait, comme chaque semaine. Hein. Comme chaque semaine, elle est incroyable. C'était une évidence. Et Maureen, alors je me la réserve parce qu'à un moment, j'ai câblé. J'ai câblé sur Maureen. Ah, je vous préviens, je vais la ramasser. Mais là, rien que là déjà, j'ai dit, oh là là, Maureen. Oh, je sais pas, elle y était pas hier. Hein. Elle y était... Alors là, Maureen, tu n'y étais pas hier. Je sais pas quoi tu pensais, à la raclette, à la choucroute, je ne sais quoi. J'en sais rien, mais t'y étais pas du tout. T'y étais pas, Maureen. Faut se réveiller là. J'espère qu'au débrief, ils lui diront. Hein. La bienveillance, on verra. Est-ce qu'il succombe à la bienveillance, on verra. En tout cas, une remarque, Maureen a fait un faux départ, enfin un mauvais départ, ce qui a dû impacter forcément sa performance, parce qu'elle essaie de rattraper le retard. D'ailleurs, quand Nikos il dit bon bah vous avez rattrapé le problème, nanana, ça veut dire que lui-même n'est pas convaincu. Quand il commence à dire des choses comme ça, c'est qu'il n'est pas convaincu par la perf. Donc je dis que c'est des circonstances atténuantes. C'est vrai. Et Bonnie, elle, il n'y en a pas, elle a été formidable. Donc Maureen, qui a des circonstances atténuantes, pas la peine de la dérouiller. Voilà, elle a eu un fait, ça peut arriver, c'est pas grave, ça l'a peut-être empêché de donner son maximum potentiel, parce que bah elle était pas dans le tempo, et elle a essayé de rattraper, elle a fait un faux départ, etc. Bon, ok, très bien. Mais quand même. Après arrivent les anciens candidats de la saison dernière, sauf que là l'écran ne s'ouvre pas. Et alors, là je vais essayer de vous la mettre en photo, parce que là il faut que je vous le montre. Il y a donc évidemment les anciens candidats, dont Pierre, d'accord, hein, le gagnant de la saison dernière, qui est arrivé dans une tenue. Il y a des politiciens à l'Assemblée nationale qui sont mieux habillés que ça. Sans déconner. Et des fois, ils sont mal habillés. Hein. Ils ont des costumes, faut dire, voilà. Faut le dire vite. Il avait
une cravate rouge, un costume 2 fois trop grand pour lui. Alors, 3 options. Pierre, si c'est quelqu'un dans les coulisses qui t'a habillé comme ça, c'est pas ton ami. Si c'est quelqu'un de ton entourage chez toi qui t'a habillé comme ça, c'est pas ton ami. Et si c'est toi-même, t'es pas ton ami non plus. C'est terrible. Non mais sans déconner, c'est quoi? Mais ce truc, mais on aurait dit un vendeur d'assurance. On aurait dit Jean-Claude Convenant de Caméra Café. Et encore Jean-Claude Convenant, son costume est bien taillé. Il est bien taillé justement. Mais on avait l'impression qu'il était venu nous vendre une assurance vie à 3% ou à 5% ou je sais pas quoi. C'est incroyable. Mais qui fait ça? Mais qui fait ça? Qui est le styliste de Pierre? Enfin, s'il en a un, et s'il en a pas, bah faut en recruter un. Et si c'est quelqu'un dans les coulisses, mais faut perdre ton travail la semaine prochaine. Il était 4 fois trop grand le costume. Je vous promets, je rentre dans le costume avec Pierre. Je vous mettrai les images. J'espère que j'aurai une image qui sera suffisamment parlante. Mais la veste de costume. Oh là 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 là. Mais il peut prendre 70 kilos pour rentrer dedans sans déconner. Alors c'est peut-être la mode, je sais pas, je suis peut-être complètement déconnecté, mais je l'ai trouvé mais à la rue complet, les autres encore ça allait, mais lui, mais qu'est-ce que t'as fait Pierre? Tu t'es mis en bisbille avec la prod, il te déteste, qu'est-ce qui se passe? Mais si c'est toi-même qui t'es fait ça, mais Pierre, faut se ressaisir Pierre, c'est une catastrophe. Arrive ensuite Soprano, qui est venu chanter avec Maya et Ulysse. Et alors là, je me dis, génial, Soprano, voix magnifique. Il y a des chansons que j'adore de lui, notamment celle où, par exemple, je roule dans les rues de ma ville, nanana, voilà, qui est très très belle, et qui peut permettre, parce que Soprano il chante extrêmement bien, il faut le dire, de pouvoir faire des jolies voix. Et là, je le vois arriver, oh putain, vous auriez vu ma tête, et je le vois chanter Cosmopolitanie. Oh, je fais putain. Et alors, il a été lui-même honnête à la fin. Il a dit, c'est une chanson hyper difficile, et il a raison, parce que même moi je peux la chanter. Pourquoi? Parce que c'est une chanson, en fait, ça se parle presque limite, tellement tu débites vite. Et c'est pas une chanson où on chante vraiment. Si vous regardez, c'est une chanson où il débite, Soprano. C'était un cadeau empoisonné en fait. Donc, bah les pauvres, alors Maya, elle va essayer de survivre à la noyade. Alors il a dit qu'il s'en était bien sorti, mais moi aussi je dis qu'il s'en sont bien sortis. Parce que c'est pas... Là, c'est un problème de la chanson, elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée à la Star Academy, elle n'est pas adaptée. Et en plus, Soprano, il a des vraies chansons géniales. Pourquoi vous faites ça? C'est peut-être son choix, mais je trouve ça débile comme choix. Franchement, les choix sont pas adaptés. En plus, les chansons sont pas adaptées, ça va pas. Rien qui va hier soir, hein. C'est une catastrophe. Hein. Mais bref, en tout cas, bah, c'était horrible à chanter, et donc le résultat, il est bien, ils ont mis le feu et tout, mais c'est pas... J'ai trouvé ça... Enfin, il y aurait pu avoir tellement mieux. Bon. Arrive ensuite Immortel, Lara Fabian, Marine et Julie. Bon, déjà, Lara Fabian. Magnifique, sublime. Oh là là, les frissons. Mais ce que j'ai aimé, c'est que, malgré qu'elle était incroyable, je trouve qu'elle a laissé la place. Si vous regardez par exemple dans le dernier tableau, elle est en retrait, elle est même derrière. Elle a laissé la place à Marine, à Julie. Et elle l'aura pas avalé l'espace, elle les a pas surclassés autant que ça. Elle les a surclassés, mais pas tant que ça. Alors surtout Marine, qui s'est super bien défendue. Elle a été géniale, Marine. Julie un peu en dedans. Mais Marine était là. Et Lara Fabian était sublime. C'est peut-être, je pense, la meilleure perf d'hier soir. Je pense. Même si tout n'était pas bon, hein, parce que Julie c'était décevant. Mais c'était, je pense, la meilleure perf. Arrive ensuite Move Like Jagger de Maroon 5. C'était en fait collectif, tous les candidats, et avec de la danse en plus. Et là, je vous ai dit tout à l'heure, il y en a une que je vais massacrer, et là je la massacre. Ils avaient 2 de danse. Mais alors là, si vous avez l'occasion d'aller le revoir, allez le revoir. Maureen, elle fait comme ça. Je vous promets que c'est vrai. Ah non mais... Oh là 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 là. Buvez du Red Bull, buvez du café, faites n'importe quoi, mais mon Dieu quoi. Mettez-vous une pile. Et je voyais sur Twitter, les gens ils disaient, mais c'est pas super quoi.
Mais tu m'étonnes, ils avaient 2 tensions, tous en plus. Mais tous, hein, ils étaient, je pense qu'ils avaient le trac, ils y étaient pas, ils y ont jamais été de toute la soirée. Et là, Malika derrière, oh là 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 là, Malika qui arrive et qui fait, bon, c'était très bien, faudra qu'on retravaille, mais c'était très bien. Mais dis-leur que c'était pas bien, dis-leur. Tu l'as dit dans la phrase, tu dis faudra retravailler, bah ça veut dire que c'était pas bien, bah dis-le. Enfin, mais c'est bon. La calinothérapie, ça suffit, c'est bon là, ça va. C'est incroyable. Cette saison, ils sont pas capables de leur dire les trucs, quoi. Ils sont là, machin, oh là là. Mais ça va pas, oh. Mais il y avait aucune énergie, elle leur a pas dit. Non, pour elle, ah, c'était formidable, oh là là. Oh. En plus, ça est passé la semaine dernière avec Kamel Wally, qui doit faire des super tableaux, etc. Et là, t'arrives avec ça, ma grande, mais... Je peux comprendre que tu veuilles pas démonter ton travail, mais là, j'ai envie de dire, c'est pour le mieux, c'est pour que ça soit meilleur les fois d'après. Là, elle est venue, elle nous en a mis des tartines. Oh là 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 là, elle a tartiné le peu qu'il y avait. Non, mais franchement, c'était pas bien. Il y en a 2 qui pour moi étaient super, c'était Ebony. Vous allez me dire que je rage avec elle, mais c'est vrai. Ebony, elle avait de l'énergie, elle avait du peps, elle était devant en plus souvent, donc franchement elle a eu du bon move. Et du bon mouvement, c'était cool. Et qui s'en est bien sorti? Je sais plus, il y avait une autre personne, j'ai oublié. Je crois que c'était encore une fille, hein, il me semble. Pas Maureen déjà, on est sûr, hein, évidemment. Je crois pas que c'était Marine, je crois pas. Non, je crois pas. Franck, il était pas du tout. Je réfléchis. Est-ce que je l'ai noté? Maya, elle y était. Voilà, je cherchais. Maya, elle y était. Voilà, elle a essayé de faire de son mieux en tout cas. Mais le reste, ils y étaient pas, quoi. Enfin, ils avaient aucune énergie, je trouve. Alors ça avait l'air, mais en fait c'est parce que toi tu regardais un peu au grand, mais franchement vous les isolez, vous les regardez un par un, vous faites oh là là, mais c'était, je trouve ils y étaient pas, quoi. Ensuite, Franck arrive avec Rêver de Mylène Farmer, une chanson qui est pas pour lui. Alors il a commencé, la première note, on va dire les 10 premières secondes, j'ai fait oh, pas mal. Et puis après, je trouve qu'il a baissé tout au long de la chanson. Comme s'il y croyait plus. Alors, pour info, quand ils ont fait le débrief la semaine dernière, Franck, il avait dit qu'il trouvait qu'il était sur un faux plat, qu'il progressait plus, etc., etc. Je pense pas que ça va le remettre en confiance, une chanson pareille et une perf pareille. Parce que j'ai trouvé qu'il y était pas. Il avait l'air stressé, même parce qu'en plus ils ont décidé de faire en gros le candidat nominé, il parle, il fait un petit speech, il chante, il refait un petit speech et tout. Il avait l'air stressé, il était stressé dans le speech, ensuite il est stressé dans sa chanson, il y est pas Franck. Franchement, Franck, il était pas hier. Hein. Oh alors, évidemment, il méritait pas de partir, hein, évidemment, parce que pour service rendu à la nation, il mérite de faire la tournée, évidemment, et voilà, faut pas exagérer, mais il y était pas, quoi. Faut être honnête, il y était pas hier. Et pour moi, il a baissé tout le long. Ensuite, il y a eu Charles, qui est venu faire Suprême de Robbie Williams. Bah, alors lui, c'était pire que tout. Il était surprompteur, ça se voyait qu'il lisait. Il était en train de lire. Il a aucune énergie, rien, t'as l'impression qu'il avait le Covid, quoi. Non mais sans déconner, il y était pas du tout, il avait le trac. C'est la seule option, c'est la seule chose. Je vais mettre ça dans le titre, je pense. Forcément, ils devaient avoir le trac, je pense, parce qu'ils se disent, oh là là, je peux pas y arriver, peut-être qu'on va m'éliminer juste avant la tournée, c'est la catastrophe, vraiment c'est là le moment un peu de... Parce qu'après le reste, c'est soit tu gagnes, soit tu... Voilà, mais il y a plus d'enjeu après, presque. Je suis désolé, mais il y a plus d'enjeu. Là, c'est l'enjeu majeur, là. Enfin, c'est l'enjeu de la victoire, en fait, de la gagne. Si t'es pas dans les petits papiers pour gagner, tu te dis, bon, c'est pas grave. Si tu penses que tu peux gagner, là, par contre, la suite de l'aventure est vraiment hyper importante. Mais là, peut-être que lui, il se dit, de toute façon, je gagnerai pas. Je pense qu'il se trompe pas, il va pas gagner. Mais il y est pas, quoi. Charles, il y était pas du tout. Julie, ensuite. Oh là 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 là, l'accident de voiture. Taylor Swift, Shake It Off. Alors, l'accident de voiture, déjà. Elle commence, elle fait son petit discours, comme tout le monde, et elle dit... Quand je vais dire Shake It Off, vous allez ils ont affiché en fait derrière comme un karaoké. Et donc elle leur dit qu'est-ce qu'il faudra chanter. Le public, elle a commencé, il était mort le public, décédé. Mais genre le décès quoi. Vous étiez, mais oh alors en plus moi j'ai regardé les Survivor Series après, je peux vous dire que là je parle de catch pour ceux qui connaissent pas.
Dans les Survivor Series, le public était en état de décès, la plupart du long de la soirée. Donc autant vous dire que le public hier soir, j'ai été dégoûté de A à Z sur la Star Academy et du côté des Survivor Series. Revenez en France. Pour le catch, en tout cas, on sait faire une bonne ambiance. Enfin, regardez pas la Star Academy, oulala, là c'était, ils y étaient pas du tout quoi. Enfin là, en tout cas pour elle, mais ils l'ont pas aidé quoi. Ils chantaient pas du tout pour elle. Ils en avaient rien à foutre. C'est pour ça d'ailleurs quand Julie est partie à la fin, elle est partie à la fin de la soirée. Je me suis dit mais en fait le public il a tellement rien à battre, c'est normal. Hein. Tant mieux qu'elle fasse pas la tournée, hein, parce que ils en avaient rien à cirer, mais rien à foutre. Ou je sais pas, vous venez là, je trouvais ça, enfin bon. Ensuite Marine qui est venue chanter. River Deep, Mountain High de Tina Turner, elle a été reprise aussi par Céline Dion, etc. Donc peu importe. C'était très réussi. C'était très réussi. Voilà, Marine, elle sauve le truc. Heureusement qu'Ebony et Marine étaient là, hein, c'est hier soir, parce que sinon c'est une catastrophe. Il n'y a aucune perf, regardez. Il n'y a rien que j'ai aimé. Hein. Je préviens, il y en a qui vont dire que je rage, machin, etc. Mais il n'y avait rien que j'ai aimé. Ça va être, enfin, à part Ebony et Marine, vous allez comprendre. Après arrivent les anciens, les nouveaux candidats qui viennent chanter quand la musique est bonne. Ouais, c'était pas mal. Toujours Pierre avec sa tenue de vendeur d'assurance. Il a pas de charisme. Enfin, il a enlevé tout le charisme qu'il avait, le pauvre. Alors que franchement, l'année dernière, il était incroyable, il était magnifique, il était solaire. Et là, ils l'ont mis une tenue de vendeur d'assurance. Oh là là, il avait un entretien après, c'est pas possible. Et puis, ils vont chanter l'hymne de la saison dernière. Avec donc les anciens de la saison dernière et les nouveaux de cette année. C'était un moment sympa. Voilà. C'était pas fou, mais c'était un moment sympa. Mais ce qu'on a relevé à ce moment-là, et là c'était terrible pour eux, c'est l'écart de niveau. Les nouveaux, ils valent pas un copec. Il y a Ebony, Marine, en tout cas hier soir, hein. Je dis hier soir. Ils y étaient pas du tout par rapport aux autres qui sont là. Et ça souligne, et je l'ai dit hier sur Twitter, je dis ça souligne la qualité de la saison qu'on avait l'année dernière en termes de niveau. Et cette année, la qualité qui est beaucoup plus faible. Ça c'est une certitude, là il n'y a même pas de débat, le niveau est plus faible cette année. Alors à l'épisode 8, on peut se permettre de le dire maintenant. Parce qu'on a quand même bien avancé, je veux bien que c'est une école où on progresse, etc. Mais là franchement, hein, ils y sont pas quoi. Arrive ensuite Ulysse pour défendre ses chances. Il est venu avec une guitare. Il nous a fait Muse, Uprising. J'ai trouvé ça pas dingue. C'était pas dingue. Pas une cata, mais c'était pas dingue. C'est une chanson en plus où tu vois, on peut s'enjailler dessus, machin. Ça m'a rien provoqué du tout. Maya, désenchantée de Mylène Farmer. Eh ben, Mylène Farmer hier soir, eh ben, franchement, c'était pas un cadeau. Parce que, bon, c'était pas mal. Mais c'était en dessous de ses capacités pour moi. Pour moi, Maya, elle peut faire mieux. Je trouve qu'elle peut faire mieux. On l'avait vu, les frissons qu'elle a été capable de nous donner, notamment quand elle avait défendu sa place, vous vous souvenez, devant les élèves et tout. Voilà, les frissons de ouf. Mais même, on se souvient aussi de la performance avec Franck aussi, où elle était incroyable aussi. Moi, je l'avais trouvé super. Elle peut faire mieux. Là, j'ai trouvé pareil. Je pense qu'elle avait la peur. Elle avait la trouille. La trouille, le trouillomètre, il devait être à 0, le trouillomètre. Et donc, oui, c'est pas une cata, parce qu'on aurait pu avoir des catas, hein, mais c'est pas fou. Arrive ensuite Franck et Charles et Eddie De Pretto qui vont chanter Fête de trop. Alors, pour moi, c'est la deuxième prestation qu'on peut considérer comme aboutie. Voilà. Là, c'était bien. C'était bien, faut pas rager sur tout, c'était bien. Ils ont bien chanté. Est-ce qu'à ce moment-là, la soirée dedans, ils se sont un peu décoincés, ils se sont un peu... je sais pas, ça les a peut-être aidés, j'en sais rien. Ils ont peut-être fait du yoga derrière, on les a pas vus, mais en tout cas, ils avaient l'air plus relâchés. C'était mieux. Des deux, c'était mieux. Franck, c'était quand même mieux. Même si franchement, il peut faire mieux aussi. Hein. Ensuite, Pierre va venir chanter avec Marguerite. Chaque seconde. Et ben, l'alchimie, elle marche pas super. Franchement, alors on n'a rien à reprocher à Pierre, qui était toujours avec sa tenue de vendeur d'assurance, évidemment. Hein, on change pas une équipe qui gagne, ou qui gagne pas. Il se retrouve avec Marguerite. Marguerite essaie de suivre. La chanson prend, mais... je sais pas, j'ai trouvé que c'était pas non plus... tu vois, même Pierre m'a pas forcément fourni des frissons de ouf. Je trouve que c'est l'ensemble des deux qui était pas exceptionnel. Voilà, ça a pas forcément ultra pris sur moi. Puis ensuite, tous les nominés vont se retrouver pour une dernière chanson finale avec, encore une fois, de Patrick Bruel. J'ai marqué, au moins on finit sur une note à peu près pas mal parce que c'était bien pour finir. Mais ça enlevait pas quand même
l'ensemble des mauvaises performances d'hier soir. Au final, on donne le résultat, mais dans le désordre. On peut pas dire le premier est arrivé, machin. Franck est sauvé. Charles est sauvé. J'étais surpris, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Maya est sauvée, ok. Ensuite, là, je voyais qu'il restait Ulysse, Marine et Julie. Je me disais, tiens, Ulysse va partir. Ulysse va partir. Je vois, au final, là, à ce moment-là, je vois Ulysse sauvé. Dans ma tête, vous auriez vu. J'ai dit, il y a Marine, genre, elle est dans les 2 derniers. Arrêtez vos conneries, quoi. Marine, elle est dans les 2 derniers. Je veux bien, il y en a, je sais qui lui reprochent un petit manque de charisme. Ok. Peut-être qu'elle sera pas... elle va peut-être nous faire une Anisha, c'est-à-dire que elle a peut-être pas le charisme derrière pour faire des gros trucs derrière. On verra. Mais pour autant, c'est pas le moment maintenant de la sanctionner. Ce serait sévère, je trouve. Comme je dis, au regard du service rendu à la nation. Mais Ulysse, les perfs références, il y en a moins, beaucoup moins. Et même beaucoup moins que Julie. Julie qui s'était révélée ces derniers temps, qui avait commencé à faire des jolies choses, etc. Et je vois Marine et Julie et en élimination. Je dis, c'est pas possible. Franchement, mais vous déconnez. Alors je me dis, peut-être qu'ils ont voulu garder des garçons, et qu'ils ont voulu en garder un peu. Ouais, mais je sais pas. Franchement, vous vous rendez pas service. Vous vous rendez pas service. Hein. Mais bon, c'est comme vous voulez. Hein. De toute façon, c'est vous qui allez y aller. Hein. Mais vous vous rendez pas service pour moi. Hein. Mais donc, on se retrouve avec Marine et Julie. Et c'est finalement Julie qui est éliminée. Elle pleure, elle est en sanglots, elle en revient pas. Je pense qu'elle s'y attendait pas. Marine, elle est... Franchement, ça se voit qu'elle est soulagée. Elle est... Tu vois, vraiment, elle a un soulagement. Je pense qu'elle a failli faire un arrêt cardiaque, tellement le choc était rude d'être dans les 2 derniers. Marine est sauvée, l'essentiel est sauf, entre guillemets. Est-ce que c'est une honte? Alors j'ai vu, les gens ont dit, ouais, franchement, moi je trouve que c'est sévère, parce que Julie a fait des bonnes perfs jusqu'à là, et que je pense qu'elle aurait mérité de faire la tournée sans aucun problème. J'étais déjà favorable à que Emma fasse la tournée. Pour moi, je suis désolé, mais Ulysse et même Charles... Ils y sont pas et vous les avez sauvés. J'espère que vous savez ce que vous faites, hein, mais je trouve qu'en perf moyenne sur toute la saison, je sais pas. Hein. Enfin bon. Bref, un prime vraiment pas bon. Voilà, faut dire les choses, un prime pas bon. Ça arrive, je pense qu'en vrai c'est le track. J'espère que c'est ça. À mon avis, c'est ça. Ça se trouve, je dis n'importe quoi et que demain, ils te diront que les micros ont déconné, qu'ils s'entendaient pas, etc. Hein. Ça se trouve, ils diront ça. Mais à ce qui... Non. Ah non, bah non, je me trompe. Ça ne peut jamais être la faute de la production. Ça jamais. Ah oui, j'avais oublié ça. J'avais oublié. Ah oui, faut pas... Donc là, Maxime, qu'est-ce que t'as dit là? Ouf, ça peut pas être. Ça peut pas être ça. Ah oui. Donc non. Donc ça peut pas être ça. Donc je pense que c'est le track. Ça peut être que le track. Ça peut pas être autre chose. Là, je parle sans savoir ce qui a été rapporté au débrief. Mais bon. C'était pas bon du tout. Dites-moi vous dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire pour savoir si vous avez trouvé ça bien. Hier, en tout cas, de ce que j'ai vu sur internet, c'était la consternation. Les gens étaient dégoûtés, ils trouvaient le prime mauvais. J'en ai même vu qui disaient, franchement, la tournée, si ça ressemble à ça, ça va être nul. En plus, ils ont aucune énergie comme ils avaient là, sur certains tableaux et tout. Ils avaient aucun peps, aucune énergie, mais ça donne pas envie d'aller voir ça. Hein. Franchement, faut se mettre une pile. Hein. Et Malika, machin, ouais, c'est bon quoi, ça va quoi, la bienveillance. Je sais pas moi, mais personne dit rien quoi. C'est ouf quoi. Enfin bon, je sais pas. Petite précision, dans les anciens qui sont revenus, il en manquait un, Djibril, qui est pas revenu. D'après certaines informations, il y aurait des problèmes avec la production et il y aurait même des problèmes juridiques. Bon. Nikos l'a quand même évoqué son nom lors du Prime pour dire que que Djibril n'était pas présent mais qu'il lui faisait un coucou quoi. Bon, voilà, je peux pas vous en dire plus, je suis pas au courant de rien, etc. Et puis la source de l'information, il peut parfois être un peu discutable, mais je sais pas, je lève le truc parce que peut-être que certains voulaient savoir pourquoi il était pas là. Il semblerait, voilà, que en plus, ce qui est bizarre, tu vois, c'est que on sent qu'il y a un moment, en fait, quand ils viennent tous dans le collectif, là, on sent qu'il manque quelqu'un. Que Djibril aurait dû être là. Et qu'il y est pas. Et donc on se dit, tu sais, il aurait pu être malade, tu vois, juste malade. Mais il semblerait que ça soit pas ça, et que ça soit un problème plus grave encore. Et je veux pas désinformer, je n'ai pas l'information, je vous donne juste ce que j'ai lu sur internet. Mais c'est à prendre avec des grosses pincettes, puisque voilà, je peux pas j'ai pas vu d'autres articles après derrière, essayer de confirmer, etc. Peut-être qu'il y en a eu d'autres depuis, peut-être. En tout cas hier soir, voilà, ça faisait un peu parler. Bref,
Un Prime qui a été complètement décevant. On espère que là, le fait qu'il s'est passé cette étape, la semaine prochaine, il n'y aura plus le track. Et que, enfin, il y aura plus le track, il y aura toujours le track. Mais dans le sens où, là, je pense il y a vraiment eu, c'est un Prime, c'était peut-être pas le Prime comme les autres. Ils y ont mis tu vois, vraiment un track supplémentaire. Il y a été trop de nominés, peut-être, hein, j'ouvre des pistes. Et donc, beaucoup avaient le track, beaucoup étaient, voilà, pétris de track. Si on avait eu, sur les 9 présents, 6 qui étaient immunisés et 3 qui étaient nommés, on aurait peut-être moins senti ça. Je laisse cette option. J'ai pas envie de croire que c'est vraiment qu'ils sont pas bons, parce que certains nous ont fait des perfs bien meilleurs, Franck notamment, mais même d'autres. Donc on peut se dire que là, c'est vraiment sur ce Prime là, et je pense que c'est le track. J'espère que c'est ça. Et si jamais c'est les micros et autres écouteurs et autres variants, ça de toute façon la production vous dira que c'est pas ça. Bref. J'espère que la vidéo vous aura plu, quand même. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous avez trouvé ce Prime bon? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Est-ce que ça vous a donné envie d'aller voir Alors ça m'intéresse énormément. Est-ce que vous avez envie d'aller voir la tournée? Est-ce que vous avez déjà pris vos places? Est-ce que vous avez envie d'aller voir ça? Livrez-leur du café ou du Red Bull juste avant qu'ils montent sur scène. Parce que si c'est ça, ouf. Va falloir y aller quand même, hein. Enfin bon. Je vous attends en commentaire, évidemment. On se retrouve, nous, de toute façon, très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!